Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue chers spectateurs, bienvenue à tous ceux qui nous regardent de partout dans le monde à un nouvel épisode de notre programme d'études quotidien Toute la Bible. Nous étudions toujours le livre des psaumes, le deuxième livre poétique de l'Ancien Testament. Nous sommes arrivés au psaume 102 intitulé « Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel ». Je voudrais pour commencer accueillir mon invité au studio, le serviteur du Seigneur, frère Youssef Riyad. Bienvenue frère Youssef. Merci beaucoup. Nous accueillons aussi nos invités qui sont avec nous. Bienvenue à tous. Frère Youssef, donnez-nous une idée du psaume 102. De quoi parle-t-il ? Eh bien, ce psaume-là est un psaume messianique. Que voulez-vous dire C'est-à-dire- par messianique, frère Youssef ? Oui, je veux dire qu'il parle du Messie ou du Christ, parce que le mot Christ en hébreu c'est Messia. Et c'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, ils attendaient venir le Messie. Mais le Messie est venu et ils ne l'ont pas reconnu. Et le Christ a souffert, et nous savons que les prophéties parlent de deux choses. Elles parlent des souffrances du Christ et des gloires qui vont suivre. Et dans les psaumes qui sont messianiques, qui parlent du Christ ou bien du Messie, nous voyons aussi un côté des souffrances du Christ et un autre côté des gloires du Christ. Nous avons vu les gloires du Christ, par exemple, dans le psaume 45, ou le psaume 68 qui dit « Tu es monté sur les hauteurs ». Et dans le psaume 45, le Christ reviendra et régnera le règne du droit et de la justice. Mais il y a des psaumes qui parlent des souffrances. Nous avons 4 psaumes qui parlent de la croix, à commencer par le psaume 22, puis 40, et puis 69, et puis 118. Cependant, il y a aussi un psaume que nous avons déjà étudié, le psaume 88, qui parle de l'horreur de la tombe lorsque le Christ a été enterré et a enterré nos péchés avec lui. Il y a aussi un autre psaume qui parle de la trahison de Judas, qui est le psaume 41, qui dit « Même celui avec qui j'étais en paix, en qui j'avais confiance et qui mangeait mon pain, Lève le talon. lève le talon contre moi. » Et là, nous voyons aussi le psaume du jardin de Gethsémanée. Donc nous pouvons voir parmi ces psaumes qui sont messianiques, 7 psaumes qui parlent des souffrances, un dans le jardin de Gethsémanée, un sur la trahison de Judas, et un sur la tombe, et 4 sur la croix. Ici, il parle de la tristesse du Christ, la tristesse atroce, quand il était dans le jardin de Gethsémanée. Quand il a dit de lui-même « Mon âme est triste À en à en mourir. mourir », y a-t-il une division de ce psaume qui pourrait nous aider ? Eh bien, je peux dire qu'il est divisé en 3 parties. Les versets 2 jusqu'à 12, la fragilité de l'homme. Et du verset 13 jusqu'au verset 24, plutôt verset 22, l'éternité de Dieu. Ensuite, du verset 23 jusqu'au verset 29, un mélange entre la fragilité et l'éternité. La brièveté des jours et la longueur des jours, comme nous le verrons quand nous arriverons à la 3e et dernière partie. La fragilité de l'homme, l'éternité de Dieu. Un mélange entre la fragilité de l'homme et l'éternité de Dieu. Laissez-moi lire quelques versets et je vous poserai ensuite une question. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ton visage lorsque je suis dans la détresse. Tends ton oreille vers moi quand je crie. Réponds-moi vite, car mes jours s'évanouissent comme une fumée et mes os sont enflammés comme un brasier. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'en oublie même de manger mon pain. À force de gémir, je n'ai plus que la peau sur les os. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je suis privé de sommeil et je ressemble à l'oiseau resté tout seul sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'insultent. Ils se moquent de moi. Ils emploient mon nom dans leurs serments. Je mange de la cendre au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson. À cause de ta colère et de ta fureur. Oui, tu t'es emparé de moi et m'as rejeté. Mes jours déclinent comme l'ombre du soir et je me dessèche comme l'herbe. Ce sont vraiment des paroles très dures, surtout après que vous ayez dit qu'elles parlent de Christ. Béni soit son nom. Comment Christ a-t-il dépassé ses souffrances dans le jardin ? Parlez-nous de ce qu'il ressentait à travers ces versets. Qu'est-ce que c'était ? En fait, frère Hayat, il est difficile d'expliquer cela.
car c'est quelque chose qui dépasse la perception de l'homme et dépasse les bornes de la langue. Il suffit de dire ces paroles que vous avez mentionnées tout à l'heure, les paroles du Christ, mon âme est triste à en mourir. Il était dans un état psychologique amer. L'évangile de Luc nous dit que Jésus priait et que son front touchait la terre, et qu'il priait avec plus d'insistance, et qu'il suait bien que c'était une nuit très froide, parce que justement très peu après, nous voyons Pierre en train de se réchauffer. Sa sueur devint comme des caillots de sang. Et même plus que cela, l'Évangile nous dit un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Alors comment pourrais-je expliquer cette chose qui dépasse toute compréhension humaine? Cependant, le Christ, dans le jardin de Gethsémanée, a montré la perfection de la sainteté et la perfection de l'obéissance. La perfection de la sainteté quand il a supplié Dieu, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Beaucoup de gens ont mal interprété ces paroles et ont pensé que le Christ était lâche face à la mort. Non, mais pas du tout. Si la mort du Christ était comme n'importe quelle mort d'un martyr, le Christ n'aurait pas eu peur parce qu'il n'était pas moins courageux que le reste des martyrs. Alors que mourir sous la colère de Dieu, tandis que mourir étant devenu péché, alors qu'il a porté les millions de péchés, ces péchés que lui-même détestait totalement, tandis qu'il s'est tenu devant Dieu, lui le Fils obéissant, à la place du Fils prodigue qui est têtu et ivrogne, c'est ce qui est absolument impossible pour une pensée d'imaginer, mais c'est ce qu'était le Christ dans le jardin de Gethsémanée, mais aussi la perfection de l'obéissance. Alors malgré qu'il ne voulait pas la coupe, il a dit toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne, que ta volonté soit faite. Moi je t'obéirai et je boirai de cette coupe très amère. La perfection de la sainteté et la perfection de l'obéissance, nous les trouvons dans le psaume ou dans le jardin de Gethsémanée. La perfection de la sainteté et la perfection de l'obéissance. C'était difficile pour la fleur blanche de s'enfoncer dans les eaux et la boue du jugement, mais il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Nous ferons une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez branchés. Le psaume 102 nous montre la détresse et l'humiliation que le Seigneur a connue dans le jardin de Gethsémanée. Ici, nous voyons le Seigneur en train de prier. Bien qu'il soit immensément humble, il est toujours Dieu, incarné dans la chair. Ici, le Seigneur a humblement pris son rôle comme porteur des péchés. Ici, nous voyons l'esprit de la prophétie, le grand cri, les larmes, les prières et les supplications que le Seigneur a faites dans le jardin. Et son cri a vraiment été entendu, non par l'exemption de la mort, mais par la résurrection d'entre les morts. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. Le verset 7 dit « Je ressemble au pélican du désert, je suis comme le chat-huant des ruines, et je ressemble à l'oiseau resté tout seul sur un toit. » Que veut-il dire par ces paroles-là? Comment les comprenons-nous? Et comment Christ les a dit de lui-même? Oui, comment s'est-il comparé à ces oiseaux? Je veux dire le pélican du désert, le chat-huant et l'oiseau resté seul sur un toit. En fait, en ce qui concerne ces comparaisons, pour ceux qui connaissent ces oiseaux et leur nature, ils les trouveront extrêmement similaires à l'état du Christ en ce temps-là. Je ressemble aux pélicans du désert. On dit que les pélicans du désert, ou bien les cygnes des prairies, sont les oiseaux les plus sombres et les plus tristes. Et ceci nous montre l'homme des douleurs qui connaît la tristesse. Ensuite, je suis comme le chat-huant des ruines. Je pense que nous avons une expression que nous disons souvent, le chat-huant, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on n'aime pas vraiment voir, dont beaucoup de gens se détournent, parce qu'il n'est pas très beau. Effectivement, et les gens n'aiment pas le nom du chat-huant ni sa forme. Très bien, c'est ça. Je suis privé de sommeil et je ressemble à l'oiseau resté tout seul sur un toit. Cet oiseau est le moineau et c'est l'un des oiseaux qui aime être en groupe avec les autres oiseaux. Vous ne trouvez pas de moineau seul d'habitude, mais vous verrez que quand il vole
en plusieurs groupes. Lorsque nous appliquons ces paroles au Christ, je ressemble au pélican du désert, eh bien le pélican ne vit pas du tout dans le désert. Le pélican vit en fait près de l'eau. Alors prendre le pélican et le mettre dans le désert veut dire un environnement totalement différent de ce qu'il connaît. Dans le désert. Le Christ a lui la gloire qui vit dans une atmosphère de lumière, de sainteté, d'amour, de l'éternité à l'éternité. Comment pourrait-il venir au monde des ténèbres, de l'injustice, de la haine, du mal? Il était comme le pélican du désert, et ensuite, je suis comme le chat-huant des ruines. Et ceci ne me fait pas seulement penser à sa vie, mais ça me fait penser aussi à ses jugements. Les jugements où ils l'ont insulté en crachant, en frappant, en fouettant. À quoi ressemblait-il? Dans Ésaïe, nous lisons que tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Mais la dernière image, je suis privé de sommeil et je ressemble à l'oiseau resté tout seul sur un toit. Ceci me rappelle non pas seulement sa vie, lui l'homme des douleurs, et non pas seulement ses jugements, mais ça me rappelle aussi quand il était suspendu à la croix. Il était abandonné par Dieu. Par Dieu, tu as été abandonné au milieu de la solitude, de l'obscurité. Alors c'est le Christ et c'est ce qu'il a enduré pour nous. Il a ensuite donné une description aussi. Je mange de la cendre au lieu de pain et je mêle des larmes à ma boisson à cause de ta colère et de ta fureur. Il dit en commençant au verset 13, il dit « Mais toi, Éternel, tu règnes éternellement et l'on se souvient de toi de génération en génération. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Oui, le moment fixé est arrivé. Car tes serviteurs en aiment les pierres, ils sont attachés à sa poussière. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel, tous les rois de la terre craindront ta gloire. Quand l'Éternel reconstruira Sion, il se montrera dans sa gloire. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé, il ne méprise pas sa prière. Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple ainsi créé célèbre l'Éternel. Car il regarde du haut de sa demeure sainte, du haut du ciel l'Éternel observe la terre, pour écouter les gémissements des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Alors on proclamera dans Sion le nom de l'Éternel et ses louanges dans Jérusalem, quand tous les peuples et tous les royaumes se rassembleront pour servir l'Éternel. Frère Youssef, vous avez donné un titre à ce passage, l'éternité de Dieu. Que voulez-vous dire par l'éternité de Dieu dans ces versets? Alors, que dit le premier verset? Mais toi, Éternel, ici il parle de sa fragilité, et c'est après qu'il est dit « Mes jours déclinent comme l'ombre du soir et je me dessèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes éternellement, et l'on se souvient de toi de génération en génération. » Une grande différence entre l'image précédente et cette image-là. Cependant, pas seulement Dieu siège sur le trône, mais aussi Dieu est fidèle à ses promesses. Alors il nous parle ici de la bénédiction de Sion dans l'avenir. Et bien sûr, cela n'est pas séparé des souffrances du Christ, ces souffrances qu'il a endurées pour cette nation, pour tout être humain et pour son Église, et par-dessus tout pour la gloire de Dieu. Donc, pour édifier et construire Sion, et pour ramener ce peuple et pour être glorifié à travers ce peuple dans l'avenir, il y avait un prix. C'est vrai. Christ devait aller aux souffrances de la croix. Tout à fait. C'est pour cela qu'il a dit dans le verset 18, « Je voudrais votre commentaire sur les attributs de Dieu et comment il intervient. Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé, il ne méprise pas sa prière. » Qui est celui qui est dépouillé? Ici, il parle au singulier et au pluriel. Quand il dit « Il est attentif à la prière de celui qu'on a dépouillé, il ne méprise pas sa prière. » Et je pense que c'est une image double. Celui qu'on a dépouillé, c'est le Christ quand il priait avec beaucoup d'insistance. Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Mais tout comme le Christ est passé par ces difficultés et cette tribulation, la nation aussi passera par des difficultés et des tribulations. Et ils seront aussi dépouillés, c'est pourquoi il dit « Ils ne méprisent pas sa prière ». Ils s'accrocheront au Seigneur au temps de cette grande tribulation. Ils se tourneront vers lui, ils crieront à lui jour et nuit, il sera avec eux, et il les vengera lorsque le moment viendra. Comme il l'a dit ici dans le verset 14, « Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. Oui, le moment fixé est arrivé. » Car il regarde du haut de sa demeure sainte. Du haut du ciel, l'Éternel observe la terre pour écouter les gémissements des prisonniers, pour délivrer ceux qui sont destinés à la mort. Il regarde pour intervenir.
Qui sont les prisonniers et qui est destiné à la mort et comment Dieu intervient-il? De nouveau, il parle ici de l'avenir, mais nous nous rappelons que le Seigneur est déjà intervenu en leur faveur lorsqu'il a entendu leurs cris, et il est descendu les libérer de la captivité dans la terre d'Égypte. Et ce salut-là qui est arrivé dans le passé n'est autre qu'une image d'un autre salut qui arrivera dans l'avenir. C'est lorsqu'il entendra les cris des prisonniers parce qu'ils seront aussi persécutés. Et il délivrera ceux qui sont destinés à la mort parce que leur situation sera comme elle l'était. Elle sera même pire qu'elle l'était quand ils étaient dans la terre d'Égypte. Nous allons faire une pause et nous reviendrons avec une question de nos invités. Chers spectateurs, nous nous reverrons après la pause. Restez branchés. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous prendrons une question de nos invités. Il dit dans le verset 25, « Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie. » Quelle différence fait le milieu de la vie? Je veux dire, quelle différence y a-t-il entre le milieu de la vie et sa fin? Quel est le sens de cette phrase? Je dis, mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de ma vie. Y a-t-il une différence? Eh bien, l'Israélite pieux avait été promis la longueur des jours. Et personne n'était plus pieux que le Christ. Mais c'est très étonnant que le Christ n'a même pas terminé les jours normaux, l'âge normal de l'homme, dont Moïse dit dans le psaume 90, « La durée de notre vie s'élève à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. » Il n'a pas continué les 70 ou les 80 ans, ni même la moitié des 70 ans. Je dirais la moitié des 70 serait le minimum, et le Christ ne les a pas terminés, parce qu'il a vécu près de 33 ans. Alors, le Christ était l'épi rôti, Oui. l'épi qui a été coupé au milieu de ses jours. Mais quand nous continuons le verset, nous voyons alors la magnificence de la Bible sainte, parce que si vous lisez les versets du livre des psaumes uniquement, vous penseriez que la suite de la prière, « Je dis mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie, toi dont l'existence traverse les générations » est toujours ce que dit le Christ. Mais si vous lisez l'épître aux Hébreux au chapitre 1, vous verrez ce qui est inouï. Vous verrez que ceci est la réponse du Père au Christ. Quand il lui dit « Mon Dieu ne m'enlève pas au milieu de ma vie », le Père lui répond, et nous comprenons cela de l'épître aux Hébreux, « Toi dont l'existence traverse les générations, autrefois tu as fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains, eux ils disparaîtront tandis que toi tu restes là. Ils vieilliront tout comme un vêtement, tu les remplaceras comme un habit, ils céderont la place, mais toi tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. » Donc je voudrais lire les derniers versets qui contiennent la réponse encourageante et l'appréciation du Père envers le Fils quand il lui a donné ses paroles. Verset 24, « Il a brisé ma force en chemin, il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie, toi dont l'existence traverse les générations. Autrefois tu as fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les remplaceras comme un habit, et ils céderont la place. Mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Les fils de tes serviteurs pourront s'établir et leur descendance s'affermira devant toi. Ces paroles lui ont été dites. Autrefois tu as fondé la terre, mais toi, tu es toujours le même et ton existence n'aura pas de fin. Mais après cela, il dit, les fils de tes serviteurs pourront s'établir. Qui sont les fils de ces serviteurs? Eh bien, vous remarquerez que dans cette prière, il parle des jours. Il a abrégé mes jours. Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie. Cependant, la réponse était, il ne parle pas de jours, mais de l'existence. Oui. Donc il lui dit, toi dont l'existence traverse les générations, tu es toujours le même et ton existence n'a pas de fin. Donc dans la prière, c'est des jours, mais dans la réponse, l'existence. Ton existence n'aura pas de fin, ni moitié, ni quart. Ton existence n'aura pas de fin. Les fils de tes serviteurs pourront s'établir, et leur descendance s'affermira devant toi. Nous revenons de nouveau à l'idée que nous avons mentionnée dans la deuxième partie, lorsqu'il dit « Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, car il est temps de lui faire grâce. » Et il dit « Oui, le moment fixé est arrivé. Il y a de la bénédiction pour la terre. » Et certainement, en ce temps-là, c'est la terre qui sera bénie. Nous aurons des gloires célestes, immensurables et plus grandes que ce qu'on peut l'imaginer. Les choses célestes nous appartiennent. Et les choses terrestres sont à eux.
Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Notre portion est beaucoup plus grande. C'est comme si nous voyions la croix et elle porte ses fruits Très bien. dans tous les cercles, dans le cercle de l'Église, le cercle d'Israël, la nation qui revient et le cercle des extrémités Les de la peuples, terre. oui, c'est Tous vrai. les peuples, c'est Juste. impératif que la croix porte beaucoup de fruits à et fait. Christ sera récompensé pour son obéissance comme l'homme des douleurs et des souffrances. Hmm. Que Dieu vous bénisse, frère Youssef, je suis impatient de continuer cette étude avec vous. La vérité est que personne n'entend ces paroles nulle part ailleurs. Je veux dire, je reçois souvent des messages de spectateurs qui me disent qu'ils n'ont jamais entendu ces paroles, même dans leur église. Donc, ils ouvrent la Bible, mais personne ne parle de ces choses avec autant de détails. Que Dieu nous aide et encourage Amen. tout le monde partout à étudier la Bible. Il y a une richesse dans la Bible. Christ est présent dans toute partie de la Bible. Dans le psaume 102, nous cherchons Christ et nous sommes rassasiés quand nous parlons de la souffrance de Christ dans le jardin et ce qu'il ressentait intérieurement. Nos cœurs ont vraiment juste. été touchés quand les Bibles sont ouvertes dans les églises et les maisons. Les gens connaîtront mieux le Seigneur et ils lui seront plus dévoués. Amen. Que Dieu vous bénisse, nous allons réviser l'épisode avec nos invités. Ce psaume nous montre comment le Seigneur Jésus a souffert en tant qu'homme. Il a fait l'expérience de stress psychologique horrible. Et ceci m'encourage quand je passe par ce stress psychologique à me rappeler que le Seigneur sait ce que je ressens. J'ai été touché profondément quand j'ai vu dans ce psaume l'état du Christ sur terre et il était abattu, lui qui est venu pour moi. Quand nous pensons à la souffrance de Christ ici sur terre et les choses horribles que nous avons vues maintenant, cela nous rend plus dévoués à vivre pour lui sur terre. Quand je vois Christ comme un oiseau resté tout seul sur un toit, je me rappelle le couplet du chant qui dit « Tous ses amis l'ont abandonné, comme un étranger ». Mais dans les situations que nous traversons, dans toutes nos difficultés, Christ est présent avec nous et nous fortifie. Je dis toujours au Seigneur, « Aide-moi Seigneur », je me rappelle à chaque fois que je suis tenté de pécher, je me rappelle qu'il a souffert et qu'il a été affligé à cause de mon péché. Et cela m'encourage à vivre en sainteté. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous Je bénisse. vous en prie. Chers spectateurs, nous avons vu dans l'épisode d'aujourd'hui que ce psaume parle des sentiments humains de Christ dans le jardin de Gethsémane avant la croix. Face à la coupe qu'il allait boire, la coupe de la souffrance, la coupe du jugement de Dieu. Dans cette scène difficile, Christ était complètement saint et obéissant. Et il est écrit à propos de lui, prière d'un malheureux, lorsqu'il est abattu et qu'il expose sa plainte à l'Éternel. Tous ses amis l'ont abandonné comme un étranger. Mais le message pour vous et moi dans cet épisode est « Heureux celui qui se soucie du pauvre ». Le pauvre, votre appréciation de Christ n'est pas que vous lui faites pitié ou que vous ne pouvez pas regarder cette scène, mais vous le regardez avec appréciation. Vous appréciez la personne de Christ, vous appréciez l'œuvre de Christ, vous appréciez les souffrances de Christ, vous vous appropriez ces souffrances pour vous personnellement. Béni celui qui regarde ce pauvre avec appréciation. Faites confiance en sa personne et en son œuvre. Je vous invite à profiter avec moi dans les prochains épisodes de la richesse de la parole de Dieu. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.